Donc en bon français, il se la ferme. Votre fils, c'est lui le crétin. Il y en a qui c'est une demi-heure de téléphone avec leur mère tous les jours. T'es marié, t'as une femme. Ce jour est dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de Liora Léa Esther Batlinda Hana et Bokatrous, son zivou Kagoun, et que rapidement elle trouve donc un bon parti. Amen. Alors, la question qu'on nous envoie ici, comment changer le caractère d'une belle fille? Il est très très courant, hélas, que les parents ont un enfant, il grandit, et se marie avec une femme, et ils ne s'entendent pas avec la femme du gosse. D'accord, du gosse, je dis déjà adulte, d'accord? Que faire? Alors on me dit comment changer son caractère. La réponse, elle est qu'il n'y a absolument rien à faire. Il ne faut surtout pas tenter de le faire de façon directe. Ça veut dire, sur 8 ou 9 milliards, combien sont d'habitants sur la planète Terre aujourd'hui? 9 milliards, on va dire. 9 milliards d'habitants sur la planète Terre, il y a des priorités. Qui serait la personne la plus apte à pouvoir parler à la belle-fille pour qu'elle fasse quelques efforts pour nous respecter à nous et respecter mon fils, d'accord? C'est d'habitude ça le sujet. Tout au bout de la liste des 9 milliards, les gens les moins aptes sur toute la planète Terre, c'est les beaux-parents. Le papa et la maman de son mari, de la belle-fille. Eux, c'est les derniers au monde qui doivent essayer de dire, de parler quoi que ce soit, parce que ça va faire des histoires terribles. Et après, le gosse devra choisir entre ses parents et sa femme, et les rabbins lui diront, si c'est vraiment ça, que les parents, ils menacent le shalom bayit, ils commencent à avoir un point où vous risquez de divorcer, d'accord? Alors, ne vous divorcez pas et vous coupez les contacts avec les parents. Ou bien, elle dira aux parents, c'est fini, on ne viendra pas, vous ne verrez pas vos petits-enfants, etc. Ça ne sert à rien. Il est impossible que les beaux-parents changent la belle-fille, ils ne doivent pas essayer. Dès qu'il se marie, le gosse, tu te tais. Rien, de rien, de rien, de rien. Surtout pas les beaux-parents. Je ne dis pas qu'ils ont raison, d'habitude ils ont tort. Mais il se peut qu'ils ont raison, que vraiment la belle-fille, elle a un sale caractère. Ce n'est pas vous, en tant que beaux-parents, qui allez la changer. Et il ne faut surtout pas que les parents fassent du lachon hara à leur fils sur leur femme, parce qu'ils créent des problèmes de shalom bayit. Donc en bon français, ils se la ferment. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail. La Gemara raconte que à l'époque, les gens vivaient dans des cours communes. Il y avait une cour, et il y avait plusieurs appartements dans la cour, et tout le monde utilisait la cour pour leur lessive, pour leur four était là-bas avec fumée, etc. Ce n'était pas des fours électriques, c'était des fours à feu, d'accord, bon, etc. Maintenant, Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser la cour, parce que c'est appelé un rachut rabim des Rabbanan. C'est une propriété, un domaine public des Rabbanan, parce qu'on voit que plusieurs personnes l'utilisent. On peut l'utiliser si on fait un hérouv. Hérouv, ça veut dire on prend la nourriture, un morceau de pain grand, et on dit que ça appartient à tout le monde. On donne à une des personnes, dit tiens, prends et sois zoré, et acquiert cela pour toutes les familles ici de la cour. Dès lors, on considère que tout le monde mange ensemble, donc ce n'est pas plusieurs familles dans une cour, c'est une famille. Ensemble, tout le monde est ensemble. Dès lors, ça rend la cour un domaine privé, et on peut porter dans la cour pendant Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un des habitants de la cour, il va ce Shabbat chez ses parents? Alors, lui n'est pas là, donc il ne va pas manger avec eux, mais son domaine est là. Alors, il doit faire un bitoul. Bitoul, ça veut dire qu'il doit annuler sa propriété. C'est juste pour Shabbat, c'est pas qu'on lui prend sa maison après. J'annule ma propriété dans la cour. Comme ça, c'est comme s'il n'est pas là, et il n'a pas de propriété. Donc, ce n'est pas comme s'il y a ici deux propriétés, il reste une propriété de tous ceux qui restent et qui ont un repas commun. Alors, on dit, il y a un seul cas où ce n'est pas valable. C'est quoi? S'il va passer Shabbat chez ses parents, alors l'annulation de sa propriété n'est pas valable. Parce qu'il y a une présomption qu'au milieu du Shabbat, il revient. Au milieu du Shabbat, il revient, il était chez ses parents pour tout le Shabbat, au milieu du Shabbat, il revient. Pourquoi? Parce que sa femme
s'est bagarré avec sa mère. Il y a une présomption. La Gemara dit, tu ne peux pas annuler ton domaine parce que c'est presque clair que tu reviens au milieu du Shabbat parce que la belle-fille et la belle-mère ne marchent pas ensemble. La Gemara dit, attention, la belle-mère doit faire attention à son premier khatan parce qu'il y a toujours une grande sympathie entre les deux. Ça peut arriver à des problèmes, à Dieu ne plaise. Et elle a toujours une haine naturelle de sa belle-fille, de ses belles-filles. C'est normal, elle avait son fils qu'elle aimait beaucoup, et vient une femme étrangère. Elle a fait un peu comme ça avec les yeux, d'accord, avec les cheveux, hop, il tombe dans le panneau, il oublie ses parents, plus rien du tout, et il se marie avec elle, et il aime, il a oublié tout le monde. C'est normal que ça crée un petit... les parents, ils souffrent avec les enfants toute la période jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. C'est difficile. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. C'est difficile. Le jour où l'enfant devient plus ou moins normal, d'accord, à ce moment-là, hop, vient une inconnue, ou un inconnu si c'est une fille, et hop, il se marie, et terminé. T'as bossé, tu ne vas même pas jouir du résultat de ce que tu as fait, parce qu'un étranger ou une étrangère vient et le prend. Si quelqu'un ne fait pas un travail d'acceptation de cela, c'est-à-dire que nous aussi on n'était pas mieux, c'est comme ça que Dieu a créé le monde, et puis c'est ainsi que ça doit aller, c'est facile de vouloir commencer à mettre son grain de sable dans le couple, notre fils avec sa femme, ou notre fille avec son mari. C'est très très tentant, et c'est très courant. C'est très courant. Et je dis, bien qu'il y a la mitzvah d'honorer son père et sa mère, qui est extrêmement importante, on mettra l'accent là-dessus, c'est clair. Et aussi les beaux-parents. Le Rav Besson Bachot disait, les beaux-parents, une seule chose. Kavod, kavod, kavod. Pour rien au monde, il a dit comme ça. Les beaux-parents, une seule chose. Kavod, kavod, respect, honneur, honneur, honneur. Le tapis rouge qu'il fait aux parents. Mais il faut que les parents, les beaux-parents, se la ferment. Si chaque fois qu'ils viennent chez leur fils, madame, la mère, va faire des remarques constructives et gentilles et sympathiques à sa belle-fille, ça ira pas. Aucune, je précise, aucune remarque constructive. Si c'est méchant, c'est évident que non. Si la shonara à son fils, c'est évident que non. Mais je fais une gentille, elle ne s'y connaît pas très bien, il y a le petit enfant qui est né, je lui dis un peu comment lui changer les couches, d'accord? Rien! Elle vous pose la question, vous répondez. Mais vous, que maintenant vous allez commencer à lui donner des conseils, c'est insupportable pour la belle-fille. Insupportable. C'est le début de la fin. Donc, on dit rien, jamais. Que gentil, que gentil, que gentil, fantastique, très bien. Tout est dégueulasse, tout est mauvais, tout est sale, la bouffe n'est pas bonne, elle manque de respect à notre fils, elle ne sait pas s'occuper des petits-enfants. On se la ferme pour répéter les mots, d'accord? On se la ferme. Maintenant, il est vrai qu'il y a des cas où on fait tout ce qu'il faut. Les beaux-parents sont excellents. Et la belle-fille, elle a sa caractère, ça arrive. Ok, et alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Est-ce que du coup les parents du fils peuvent aller voir les parents de la fille pour que les parents de la fille... Encore moins, chas shalom. D'abord, ça fait une bagarre entre les parents. Quoi? Notre fille? Votre fils? C'est lui le crétin. Ah, après, on va appeler tonton. Tes beaux-parents, ils ont dit sur toi qu'il était un crétin. Mais c'est la fin des haricots. On ne mêle jamais la famille. Rien à faire, rien. Peut-être éventuellement, si on peut trouver une tierce personne étrangère, peut-être aller commencer à donner des conseils, mais ça m'a l'air tellement impossible. Qui tu vas trouver? Qui va parler à la belle-fille? Qui à la belle-fille va l'écouter? Ah oui, tu as raison de commencer à me comporter un peu mieux. C'est pas comme ça que ça marche. Au mari, votre fils, à lui de gérer ça. C'est à lui de gérer ça. Les beaux-parents doivent tout faire pour qu'il y ait le shalom entre les enfants, même au prix d'accepter. Des psychologues américains ont dit que lorsque les grands-parents vont parler aux parents des enfants, comment éduquer les enfants, d'habitude les résultats sont beaucoup plus mauvais que si les parents ont éduqué mal les enfants. Les grands-parents n'ont pas à se mêler du tout. Ni l'éducation, ni la saleté dans la maison, ni rien, de rien, de rien. Un grand sourire parfait, on vous adore. S'ils font plus, ils peuvent que gâter. Que gâter. Et c'est dur, dur, dur. Il faut aussi que le garçon sache que lorsqu'il se marie, il doit couper le cordon ombilical avec sa mère. Parce qu'il y en a qui sont des... Je m'excuse, des maboules, d'accord. C'est une demi-heure... J'exagère, mais il y en a qui c'est une demi-heure de téléphone avec leur mère tous les jours. T'es marié, t'as une femme. Alors, elle est bien gentille ta mère, mais moins. Il faut être... Il y a le kiboud avem, super important, mais de façon limitée, intelligente, qui ne va pas
faire passer la mère avant la femme. Une fois que le gosse il se marie, la mère doit comprendre, c'est fini. On t'a remplacé, une autre femme t'a remplacé chez ton fils. Oui, madame, il faut accepter cela. Et dans certaines communautés, c'est extrêmement dur. Il y a certaines communautés où c'est fusionnel entre la mère et le fils, d'accord? Il faut que le fils sache, et que la mère aussi, que c'est fini. Une fois que le fils se marie, il se marie avec une femme, terminé, et c'est elle passe avant. Alors je ne dis pas que, ne me mal comprenez pas, je ne dis pas que c'est fini. Si une fois la belle-mère a fait une remarque, Rav Shai a dit, tu coupes tous les contacts avec la belle-mère. Je n'ai pas dit ça, parce qu'il y a une obligation très grande de Kibboud Avehem. Il faut la faire à fond. Honorer, supporter en silence, la belle-fille doit supporter la belle-mère, le fils doit supporter sa mère qui est casse-pied ou son père et sa belle-mère à lui, d'accord, dans tous les sens. Tout le monde fait des efforts pour se la fermer. Si on fait ça, ça ira très bien. Maintenant, ils ne font pas. Ok? Si on arrive à un point où on risque le divorce à cause des beaux-parents, et c'est courant, alors le couple passe avant les beaux-parents. Mais jusqu'à là, on doit faire tous les efforts pour honorer les beaux-parents. Comme je dis, kavod, 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 je rajoute encore, parce que le rabbin parlait à l'époque où les gens étaient normaux, d'accord? Honneur, 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 honneur. Aujourd'hui, il faut rajouter fois 20, d'accord? Si tu fais beaucoup d'honneur à tes beaux-parents, et les beaux-parents se la ferment, et toi, tu te la fermes aussi quand tu n'es pas content, tu as entendu qu'ils ont dit quelque chose, tout ça, rien, rien. Ça fait des bagarres après dans le couple, ton père, il est comme ça. Quand la femme va dire à son mari des choses mauvaises sur ses parents, et les parents disent des choses mauvaises à leur fils sur la fille. Le pauvre, il est entre le marteau et l'enclume. C'est insupportable. Ça fait des tensions terribles. Il faut apprendre à ne rien dire. Il y a des lois de la shonara. À quoi ça sert? La shonara, c'est quand c'est vrai. C'est vrai, tu n'as pas le droit de dire quand c'est faux, c'est encore pire. D'habitude, c'est faux. Mais même quand c'est vrai, c'est interdit. Alors de quoi on parle? Pas de la shonara sur machin truc là-bas au fin fond de la Tanzanie. C'est pas ça le sujet. C'est quand c'est proche. C'est là que c'est les problèmes. C'est très courant. Le plus de la shonara qu'il peut y avoir, c'est sur les membres de la famille. D'accord? Notamment les beaux-parents ou la belle-fille. C'est presque dans tous les couples, ça arrive des choses pareilles. Non, non et non. On ne parle pas. Si on fait ça, c'est certain que tout ira extrêmement bien. Il faut apprendre à, je répète le mot, se la fermer, parce que c'est vraiment ça, s'écraser, ne rien dire. De toute façon, ça ne pourra jamais aider. Tout ce que ça pourra faire, c'est qu'envenimer, rendre les choses encore plus difficiles et des fois irrécupérables. Une belle fille qui a souffert de sa belle-mère un peu trop, au bout d'un moment, elle s'est dit, c'est terminé, terminé, elle ne veut plus y aller. Alors le mari va voir tous ses parents et les petits-enfants, tintin, jusqu'à ce que les grands-parents pourront voir un peu les petits-enfants, ça va être terrible. Qu'est-ce qu'on a gagné? T'as parlé, t'as rien changé, t'aurais rien pu changer, t'as parlé, t'as tout gâché. T'as tout gâché. Et tu crois que tu as raison après, c'est ma belle-fille qui elle a un caractère monstrueux, c'est pas tout évident, c'est que toi tu as le caractère monstrueux. Mais même si c'est vrai, toi tu es un ange, et elle c'est le Satan, d'accord? Tu te la fermes, tu dis rien. Et la belle-fille, elle doit te faire des efforts pour honorer ses beaux-parents. À fond, à mort. À mort, d'accord? À fond. Voilà. C'est une leçon de basique sur la paix entre les familles, les belles familles, etc. C'est comme ça qu'il faut agir, oui. Mais du coup, comment on peut faire pour intervenir que la belle-fille elle s'améliore? J'ai pas de moyens. Prier. J'ai dit éventuellement faire intervenir une tierce personne, mais j'y crois pas. Par exemple, le Rav qui a marié le couple, Non. Le mari qui a marié le couple, alors quoi? Il va aller commencer à parler de tout ça. Il faut que c'est au mari, et c'est pas à nous les parents de donner des conseils à notre enfant comment faire. Un mari, il voit qu'il y a un problème avec sa femme. Tu vas l'aider. Les parents vont l'aider, mais jamais de la vie. C'est à lui de gérer ça. C'est pas un idiot. Il va gérer. Il va voir comment il va faire. Ou il va faire intervenir quelqu'un. Ils vont faire une thérapie chez des gens qui vont l'aider au niveau de Shambait. Je ne sais pas quoi, mais c'est pas aux parents ou aux beaux-parents d'aider. C'est les derniers dans la liste des 9 milliards d'habitants sur Terre qui peuvent intervenir. Les derniers. Ils n'ont aucun conseil à dire, rien. S'ils veulent, qu'ils prient. La prière, c'est une chose importante qui marche. Si jamais la belle-fille apprend que les beaux-parents ont fait intervenir quelqu'un pour lui parler à elle, mais ils sont morts. Et les gens parlent, les gens ne sont pas discrets. Les choses peuvent se savoir. Et qui doit faire intervenir? Et pourquoi tu vas intervenir alors que ton fils, il sait très bien maintenant qu'est-ce qu'il peut faire avec sa femme? C'est toi de lui dire quoi faire. Fini. Tant qu'il était chez toi à la maison, tu pouvais dire, il se marie, terminé. Quand j'ai marié ma première fille, j'ai un garçon, après j'ai eu une fille. Enfin, j'ai eu 7 filles après. Alors, je me suis marié en premier, avant mon garçon.
Alors le beau-père, il a dit, dès qu'il y a le mariage, on ne dit plus rien. C'est dur, mais c'est le seul moyen de réussir. Et il a entièrement raison. Et c'est la même leçon que je suis en train de vous dire maintenant. On ne dit plus rien. C'est presque impossible. Presque impossible. Même avant l'étape du mariage, on va dire quand ils se connaissent. Bien sûr, c'est avant l'étape du mariage, tu vas commencer à... Si ton fils vient prendre conseil chez toi, papa, maman, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais attention, parce que des fois, tu as fait une petite remarque négative, et pour finir, il se marie, puis un beau jour, ton fils, il dit, tu sais, quand j'étais j'étais à me fiancer avec toi, mon père m'a dit qu'il n'aime pas tellement la forme de ton nez, d'accord? Mais il m'a dit qu'une fille épatante, voilà. Mais ça, la femme, elle entend ça, c'est terminé. Le beau-père, il y a une croix dessus. C'est très, très délicat, très, très délicat, très délicat. Les dégâts de la parole, Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.